Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Les deux pieds dans la bataille des idées. Aujourd'hui avec Elisabeth Roudinesco, spécialiste de Freud, l'historienne et psychanalyste, se livre dans son dernier essai « Soi-même comme un roi » à une analyse critique de la place prise par les études de genre et la pensée postcoloniale dans la vie des idées aujourd'hui. Elle nous en parlera à partir de 12h55. Mais d'abord, celle qui se dit éprise de justice, la grande chanteuse béninoise Angélique Kidjo, revient dans un livre de la collection Je chemine avec Au Seuil, écrit avec Sophie L'Huillier, sur ses influences, son féminisme, ses combats, mais aussi sur les rencontres décisives dans une vie et le pouvoir de la voix. Angélique Kidjo est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou à retrouver plus tard sur le fil de nos podcasts à partir de la belle appli Radio France. La grande table. Olivia Gesbert. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, notre invitée a aussi créé une fondation pour l'éducation des filles en Afrique. 3 ans après Remain in Light, son nouvel album sortira le mois prochain. Hymne à la terre, hymne à la solidarité, hymne au partage. Mother Nature a été l'occasion aussi de regarder de loin, a été l'occasion pour elle de trouver une échappatoire partant d'enfermement. Bonjour Angélique Kidjo. Bonjour. Vous avez éprouvé durant cette dernière année ce besoin que beaucoup ont ressenti peut-être aussi d'en revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que vous mettez-vous derrière ce mot ? Quand on est confiné, on a le temps de réfléchir sur beaucoup de choses, sur le monde dans lequel on vit et quel apport on peut apporter de notre côté aussi à ce changement climatique qui est une réalité. La preuve aujourd'hui, on est au mois de mai, il pleut et c'est pas beau. Et voilà, moi j'ai eu envie de faire un disque et un livre qui parle de mes valeurs et qui parle aussi de cette tradition de transmission d'où je suis partie et de chercher à transmettre ce qui m'a été donné pendant longtemps à la génération qui vient derrière en Afrique aujourd'hui et un peu partout, à tous les jeunes qui sont dans le questionnement de leur devenir, de leur place et qui sont la plupart du temps pas très joyeux quoi en fait. Donc il y a toujours des possibilités pour moi. Il y a des solutions à tous les problèmes. Vous avez une énergie galopante, c'est peu de le dire. Comment vous avez vécu cette période-là où tout à coup tout s'est arrêté ? Oh là. Vous avez respiré un grand coup et vous vous êtes dit on se pose, ah oui. On y va ? La première semaine, c'était un peu bizarre pour moi parce que toutes les semaines, j'étais à un endroit différent du monde. Pour moi, quand on me disait où habites-tu, je dis dans les aéroports et dans les chambres d'hôtel. Et en même temps, je sentais que mon corps, il aimait bien ne pas bouger. Et que je lui ai demandé beaucoup au fil des ans et qu'il était temps que je me repose. Et je me suis mis au jardinage. J'ai commencé mon potager et j'ai pu manger mes patates, mes tomates, mes légumes, ma salade et découvrir le vrai goût des choses, des aliments. Et en même temps, travailler sur cet album ça m'a permis de me servir des technologies d'aujourd'hui, de faire un album avec une empreinte carbone zéro, en fait. Ça existe. Ça existe, oui. Ça existe. On va en écouter un extrait dans un instant, mais juste un mot aussi de cette période si particulière encore, parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, Angélique Kidjo, mais on imagine que ce concert qui aurait dû se tenir, qui aurait dû avoir lieu avec le saxophoniste camerounais Manu Dibango au Carnegie Hall de New York l'an dernier, annulé pour cause de pandémie, on imagine que ce concert-là, vous l'avez quand même rêvé, vous l'avez imaginé, vous l'avez peut-être joué 1000 fois dans votre tête. Ça aurait ressemblé à quoi ? Oh, c'était dur de le voir, ce concert s'annuler parce que ça coïncidait avec mes 60 ans. Et la question que je me posais par rapport à ce concert que je voulais faire, c'est 60 ans d'indépendance, sommes-nous indépendants ? La question est là. Et j'ai invité Manu pour raconter l'histoire avant que je ne naisse. Parce que lui, il est né avant les indépendances. Et il m'a raconté l'espoir qu'il y avait autour de ces années d'indépendance. Et très vite, cet espoir, petit à petit, a commencé à reculer. Et je me suis dit, mais l'espoir, moi, je veux célébrer cet espoir que je n'ai pas connu. Et par la musique, en invitant des artistes comme Yemi Alade, qui est sur le disque aussi, Baba Maal, qui est du Sénégal, et une artiste noire américaine, Brittany Howard, des Alabama Shakes. Parce que les années 60 ont coïncidé aussi avec les mouvements des droits civiques aux États-Unis, et raconter tout le temps cette logique de
d'embrigadement des gens et qui ne veulent pas rester enchaînés, mais qui veulent la liberté comme les autres ont. On est tous dans cette dialectique de pouvoir on pense que le pouvoir, c'est asservir l'autre, alors que rendre l'autre libre, ça vous donne plus de pouvoir, en fait. Et c'était ça, ce conseil que je voulais faire pour montrer à tout le public qui venait qu'on avait des histoires communes et que tous, autant que nous sommes, on a besoin de liberté pour exister. D'autant plus que papa Manu, Manu Dibango, est décédé peu après du Covid en France. C'était en mars dernier, en 2020. Il vous avait dit quoi, vous, sur ce beau mot d'indépendance ? Il m'a raconté l'histoire de la chanson Indépendance Tcha-Tcha, qui a été écrite par Kabasele. Et ce que j'ai retenu beaucoup, parce que on a répété, en fait, avant que je reparte sur New York, et c'est son rire. Il me dit, bon, on va commencer par ça. Cette chanson, on va la faire comme ça, on va la faire quand tu veux vraiment... Il m'a aidé à monter le spectacle. Donc, on commençait le spectacle par la chanson Indépendance Tcha-Tcha, mais acoustique. C'est quoi le refrain d'Indépendance ? Indépendance Tcha-Tcha, Tozouiye, Ondipanga Tcha-Tcha, Kuba. C'est une chanson qui porte, quand on l'écoute, on entend cet espoir, cette force, cette joie dedans. Donc, on avait décidé de commencer le spectacle avec ça et de finir avec tout le monde, avec tous les instruments à la fin. Et ce qui était important pour moi, c'est que c'est comme un livre qu'on écrit, une introduction, un corps de récit et la conclusion. C'est d'amener tout le monde pour raconter cette histoire d'indépendance et de liberté, en fait. Vous avez beaucoup reçu Angélique Kidjo, on l'entend déjà là depuis quelques minutes. Vous avez beaucoup partagé aussi et aujourd'hui vous dites vouloir donner, fidèle à cette promesse que vous avez formulée sur la scène des Grammy Awards en 2019, Grammy qui ont consacré l'album Célia. Vous prenez garde, on l'entend, à ne pas rompre la chaîne de transmission. On y vient tout de suite avec Yemi Alade que vous avez citée, elle est du Nigeria. Cette chanson, Dignity, sera présente dans l'album à venir. Dignity can save you or kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you. Where you there, yesterday, when the gunman shoot men down. No retreat, no surrender. If them push you, no fall down. Many come, many go. We know the sleep, we there for all. Come in peace, not in pieces. Oh yeah, 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 yeah. Respect is reciprocal. Is reciprocal. Respect is reciprocal. My yoga. Oh, respect is reciprocal. Is reciprocal. Respect is reciprocal. Sorrow, so good. Where they these guys? I don't tire, oh. As I they look your eyes, they look your eyes. Giant of Africa, when we like me better. You promise me tomorrow, But nobody sees tomorrow. I don't tire, tire for the lamba. I don't tire, Why you do they lie? I don't tire, Tire for the lamba. I don't tire. Why you do they lie? My yoga. Respect is reciprocal. It's reciprocal. Respect is reciprocal. My yoga. Respect is reciprocal. It's reciprocal. Respect is reciprocal. Where you there? Yesterday, when the gunman shoot men down. No retreat, no surrender. If them push you, no fall down. Many come, many go. We know the sleep, we there for all. Come in peace, not in pieces. Oh yeah, yeah, yeah. The dreams of holy humanity, the last frontier of our sanity. Spread your love to all equality and plant the seeds of radical beauty. The wind will blow, a light will show, real beauty on the brand new. The wind will blow, a light will show, real beauty on the brand new. It will blow on the brand new. A clear way on the brand new.
album zéro carbone. Angélique Kidjo, ça se passe comment? C'est un album où vous n'avez pas pris l'avion pour vous retrouver et Personne n'a chanter pris ensemble. l'avion. Ouais. Chacun a envoyé sa Chacun a piste. envoyé ce qu'il devait envoyer. On a parlé beaucoup au téléphone, on a réagi et j'ai proposé cet album qui, pour moi, est une lettre d'amour à la terre. Et dans cette lettre d'amour, comme qu'on écrit à ses parents, on parle de ses inquiétudes, on parle de ses espoirs, on parle de ce qui nous lie et ce qu'on peut faire ensemble pour avancer. Et d'où la chanson Dignity, on parle de dignité. La dignité de l'homme dépend de la dignité de la terre. Tout est lié. Moi, je pense aussi, je suis une personne qui comprend la continuité des choses. J'ai grandi dans cette tradition de transmission et où j'ai appris très tôt que rien n'est isolé. Il y a toujours une raison pour les choses et que les choses, quand on les voit qui ne sont pas ensemble, ce n'est pas forcément la vision qu'on voit tout de suite, mais il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on voit. C'est ce qu'on retrouve dans le livre, hein, quand vous parlez de vos enfants spirituels, puisqu'on parlait de chaîne de transmission à ne pas rompre, à ne pas casser, de ces chanteuses, parce que c'est beaucoup de femmes. Hein, Yemi Alade, on retrouve Assa aussi, on retrouve Fatoumata Diawara. Toutes celles à qui vous avez envie de transmettre, c'est peut-être d'abord ça, cette idée de dignité, c'est-à-dire on peut faire beaucoup de choses, vous l'écrivez, mais il faut à un moment quand même aussi savoir dire non à certains projets, il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir faire des choix bien clair aussi. C'est ça qui vous a réussi? Ah oui, ça a été une leçon dure à apprendre parce qu'on fait des erreurs quand on est dans cette logique-là, parce qu'on n'a pas souvent les réponses à toutes les questions. Mais en même temps, il y a des choix qu'on fait, même si c'est des erreurs, ça vous apprend à faire les prochains choix mieux que ça. Et la transmission, c'est aussi ce que je reçois de plus jeunes que moi et ce que je reçois des personnes plus âgées que moi. Et mon expérience de vie que je partage, c'est toujours dire aux gens, les choses ne sont pas simples, elles sont complexes, mais souvent elles ont besoin de réponses simples. L'être humain est complexe, mais en même temps, on n'a pas le choix vraiment de vivre l'un sans l'autre, donc les uns sans les autres. Donc que ce soit des garçons comme des filles, quand j'ai une discussion avec cette nouvelle génération, je suis toujours à l'écoute. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent, c'est des rafales d'idées qui partent dans tous les sens quand on discute. Moi, j'essaie toujours de recentrer, surtout quand il y a beaucoup de colère, quand les jeunes viennent me voir. On veut faire la révolution, on va tout casser. Je dis, oui, mais c'est facile de casser. Mais construire, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on casse et quand on ne pense pas à ce qui vient après? Et c'est parce que j'ai reçu ça aussi. Quand j'étais jeune, dans ma révolte des fois, où j'étais en colère, toujours cette voix de mon père, de ma mère, de mes grands-mères qui me disaient, quand tu te mets en colère, tu réfléchis plus. À 9 ans, vous chantiez déjà, hein, Angélique Kidjo. Oui. À 8 ans, vous avez commencé à être féministe sans le savoir et en chantant The Regret Song. Jikele Maweni de Myriam Makeba. Indanga zama kwenkwe zopukele mlanje ni wo kakubeti ndonga hiyaho amato dayo ika ukubeka mlanje ni wo kuba kubeti ndonga Jikili mawini jia hamba, jikili mawini jia hamba. Jikili mawini jia hamba, jikili mawini jia hamba. Aken sama kwe kwe aken sakwa baman, aken sama kwe kwe aken siligoji. Aken sama kwe kwe aken sakwa baman, aken sama kwe kwe aken siligoji. Jikele maweni jia hamba, jikele maweni jia hamba. Jikele maweni jia hamba, jikele maweni jia hamba. Ajika madota, ajika kwa bamandi, ajika madota, ajikele ngoji, ajika madota, ajika kwa bamandi, ajika madota, ajikele ngoji, jikiyo yo 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 ya 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 jikiyo yo yo
Angélique Kidjo en duo avec Angélique Kidjo elle-même sur cette reprise de Myriam Makeba, magnifique, The Retreat Song. À 15 ans, vous écrivez vos premières chansons, Angélique Kidjo. Votre père vous incite à y traduire vos colères. Vous regardez alors au sud l'apartheid, le combat de Winnie Mandela. Ça a été la première cause, la première colère, le premier réveil. Ah oui, ça a été le Big Bang, je dirais. Parce qu'à 9 ans, j'avais entendu parler de l'esclavage, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que m'expliquait ma grand-mère. Et en parallèle, mon père et ma mère sont des personnes qui accueillent tout le monde. Donc, il n'y a jamais eu de concept de couleur de peau qui fonctionne à la maison. Et j'ai grandi dans cette notion qu'un être humain n'est pas une question de couleur de peau. Et tout d'un coup, j'entends l'histoire de Nelson Mandela à travers Winnie Mandela. Et j'ai eu peur, en fait. Ma colère contre mes parents, c'est parti de la peur. En me disant, mais ils me disent ça, moi, quand je sors dans la rue, je traite tout le monde comme je traiterais mes frères et sœurs, comme je traiterais tout un chacun. Alors que ma couleur de peau peut être une raison pour laquelle on peut me prendre ma vie. Et c'est vrai que cette première colère que j'ai sortie, j'étais contente de l'avoir sortie chez moi, d'avoir eu mon papa, ma maman, qui ont tout pris, en fait. Pour la première fois, j'ai manqué de respect à mes parents. Je leur ai crié dessus ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Et c'est le calme dans lequel on m'explique ce que c'est, en fait. Et mon père me dit, je comprends ta colère, je comprends tout ce que tu peux ressentir. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que cette colère-là, tu ne peux pas la garder en toi. Ça va te détruire. Et quand tu écris des paroles haineuses, ça n'a rien à voir dans la musique. Parce qu'à partir du moment où tu te donnes à la haine, tu n'as plus de lumière, tu n'as plus rien à dire sur le plan de la créativité et sur le plan personnel non plus. Donc, si tu veux chanter la haine, ce ne sera pas chez moi. Et si tu veux transformer ta haine en quelque chose de plus positif, qui lie, qui construit, au lieu de détruire, alors je serai là pour toi. Donc, ça a été ma première leçon de me dire que les colères, même les mauvaises, on peut les transformer en bonnes colères. Parce que quand on est en colère contre une injustice, on peut faire quelque chose. Si on ne fait rien et qu'on est que de la colère, on fait du mal aux autres. Mais c'est le mois, Angélique Kidjo, des mémoires de l'esclavage. On commémore aussi ce mois-ci les 20 ans de la loi Taubira en France. Cette histoire de l'esclavage, vous l'avez racontée, vous, à travers 3 albums qui exploraient les racines de la musique américaine en suivant ces routes de l'esclavage, cette trilogie aussi, débutée dans les années 90. Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire-là et surtout comment la transmettre? C'est intéressant, vous racontez, vous, le déclic, la prise de conscience quand vous arrivez aussi aux États-Unis. Vous vous dites, mais un noir est africain, on ne peut pas être noir et américain. Or, il y a toute une histoire derrière, il y a ces racines-là. Hein. Mais c'est le fait de poser des questions. Encore une fois, c'est la transmission qui m'a poussée vers ce projet-là, en pensant toujours à ce que mon père disait, comment tu vas vers les autres? Et on ne peut pas aller vers les autres sans connaître son histoire et ne pas vouloir raconter l'histoire comme une humaine. Et cette histoire de l'esclavage, c'est une épine dans le pied des Africains comme des Occidentaux. Et quand j'ai commencé cette trilogie de musique, je me suis rendu compte que parler de ça, vraiment, ça ne crée pas vraiment quelque chose de positif, mais par la musique, on peut se retrouver. Et quand j'ai proposé à des artistes américains, brésiliens ou des Caraïbes de faire une musique et de parler de ça, ça a été beaucoup plus facile. Comme quoi, la musique est toujours un langage beaucoup plus important qui nous amène tous à parler de problèmes, de sujets douloureux. Mais il est indispensable qu'on se rende compte que ce premier acte d'industrialisation de l'esclavage, parce que l'esclavage a existé depuis la nuit des temps, d'industrialisation de l'esclavage est au centre même de tous les esclavages qu'on voit aujourd'hui, dont on parle, la traite des femmes, la traite des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'impunité pour les gens qui se disent un être humain, on a vendu des êtres humains pour nous enrichir, on peut toujours continuer à en vendre pour s'enrichir. Et c'est pour ça que j'ai fait ces disques-là, en me disant, prenons, à travers la musique, essayons de voir l'humanité de l'autre. Quand on a servi l'autre, on s'est servi soi-même. C'est une histoire de bruit, de cris et de fureur, mais c'est une histoire dont on peut se nourrir aussi. Exactement. Et avec lequel on peut créer. Vous écrivez d'ailleurs dans ce livre, mon histoire est un métissage de tous ces passés-là. Et il raconte aussi, et votre histoire raconte d'où vous venez. En 83, vous quittez le Bénin sous dictature. Vous vivez ce moment aussi comme une rupture, un exil. Alors que là-bas, vous êtes déjà une star. En France, vous arrivez et il a fallu recommencer à zéro, tomber, se relever. Premier album solo par à-coup en 90.
89, deuxième album Logozo, où on retrouve un titre, Batanga, ce mot que vous avez inventé qui veut dire quoi? Lâche-moi les baskets, je vais faire ce que je veux faire et c'est pas ton problème. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by. Letting the days go by. Into the blue, oh yeah. Once in a lifetime. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by. On est allé un peu vite en plaisir. Ça, c'était pas Batonga, extrait de votre deuxième album produit par le label Island de Chris Blackwell. C'est plutôt cette collaboration, ce choc de la révélation des Talking Heads avec ce titre et cet album que vous reprenez intégralement, Remain in Light des Talking Heads. C'était en 2018. Mais il faut dire qu'à partir de ce moment-là, votre répertoire, dans les années 90, va s'ouvrir à de nouveaux horizons. Votre voix va gagner en technique. Vous dites d'ailleurs que la voix parlée est l'ennemi de la voix chantée. Ça veut dire quoi? Mais parce que la voix, quand on parle, les cordes vocales ne fonctionnent pas de la même façon que quand on chante, en fait. Je dis toujours, regardez une corde de guitare. Tant qu'on ne l'a pas montée, elle est souple. Dès qu'on la monte et qu'on la tire trop fort, ça casse. C'est ça le truc. C'est les deux dynamiques des cordes vocales. Quand ça parle, ça ne demande pas autant de tension que quand ça chante. Les Talking Heads, la rencontre avec David Byrne, surprendre et se surprendre. En 2018, quand vous décidez de reprendre cet album, vous créez d'autres connexions, à moins qu'elles existaient déjà naturellement, entre cette musique et vous. Moi, j'ai rencontré David Byrne en 92, en fait, quand l'album Logozo dont on parlait est sorti et j'ai été faire un concert à New York. Et il est venu à un de mes concerts. Je ne le connaissais pas. L'attaché de presse de la maison de disques a débarqué dans ma loge dans une hystérie, mais pas possible. Ah, j'arrive! Il a commencé à gueuler. Je dis, mais oh, calme-toi, toi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu te rends pas compte, il y a une méga star américaine qui vient te voir. Je dis, mais alors, c'est un être humain ou pas? Et il m'a regardé comme si j'étais folle. Et c'était en fait David Byrne. Et on a eu une discussion après le concert. Et là, je me suis rendu compte que les musiques de mon pays, de mon continent, ont quand même pénétré pas seulement dans la mémoire, mais dans l'intelligence artistique et de création de certaines personnes. Et quand j'ai décidé de faire l'album Remain in Light, je me suis rendu compte que cet album original des Talking Heads, ça a été inspiré par l'album de Fela Aphrodisiaque. Donc je me suis dit, ah bon, mais je vais ramener tout ça en Afrique, quoi. Je vais ramener le rock des Talking Heads, je vais lui donner ses lettres de noblesse. Et j'ai fait cet album en reprenant toutes les chansons, comme sur l'album, en me rajoutant Tony Allen à la batterie, et voilà. Tony Allen, autre grand qui nous a quittés récemment, Ouais. Angélique Kidjo. C'est douloureux de parler des gens qui ne sont plus là parce qu'ils m'ont apporté beaucoup, tous ces gens. Oui, ça a été l'année noire, je Ouais. crois, pour beaucoup. C'est un cauchemar pour moi, je dois dire. Ouais. De David Byrne à David Lynch, le cinéaste, il a fait école de la méditation transcendantale qu'il pratique, il vous a transmis cette philosophie. Mhm. Vous revenez d'ailleurs beaucoup sur la place des religions, c'est passionnant dans ce livre, tout en dénonçant les dérives des fondamentalistes et de l'argent
en roi, y compris chez ceux qui prétendent servir Dieu. Vous déplorez, vous, la diabolisation du vaudou. Vous racontez la place des divinités dans les cultures afro-américaines, celle des religions monothéistes aussi dans votre famille, dans votre entourage, la place de la spiritualité, quelle qu'elle soit, comment il est important parfois de croire en quelque chose. Cette cohabitation si heureuse à l'époque entre les religions qui a un peu mal tourné avec le temps. Mais vous dites surtout, tu auras beau passer 10 ans à l'église, matin et soir, si tu manques de compassion, cela ne t'aidera pas. Voilà ce que disait sur le mouvement Black Lives Matter, de la colère qui a suivi la mort de George Floyd. Voilà ce que nous disait David Lynch. It's part of this change, Dans ce changement, you dans cette know, the transition, racism in this country, maybe le racisme dans ce pays, has got to peut-être à go. travers le monde And, d'ailleurs, il doit disparaître. they say in a time of real peace, On dit qu'à une époque de paix all véritable, diversity is toute appreciated diversité fully. doit être appréciée There's all these totalement. differences, Il y a toutes ces différences. and now before, it seemed like if people Et were qui auparavant, different than you feared them, les gens qui or étaient you différents, eh hated bien vous les them, craigniez, or you vous had a les problem haïssiez, with them. ou on avait des problèmes When avec things eux. get better, there's Lorsque no les choses problem. s'amélioreront, All il n'y aura plus de diversity is problème. appreciated. Toute la Here's the diversité sera analogy. appréciée. In the garden, Voici what if l'analogie. all the Dans un flowers jardin, were the same? qu'est-ce qui se passerait It'd si be toutes so les fleurs étaient boring. semblables? Ça serait But tellement there's ennuyeux. many different kinds Mais il y a of flowers. énormément de The fleurs whole différentes. thing is, Tout le though, to truc, get c'est que all the flowers il faut que toutes healthy les and fleurs happy soient heureuses, and en bonne being as santé, good as they can aussi get. bonnes que And possible. then the garden Et is donc le jardin beautiful, sera and all the merveilleux. differences Et are toutes les there to différences seront appreciate. là pour être appréciées. L'analogie est simple, Angélique Kidjo. C'est simple et Ouais. c'est Et c'est si tellement vrai. compliqué. C'est tellement vrai, c'est compliqué. C'est que moi, je pense, à fil des années, à force de réfléchir, c'est que nous avons peur de l'amour. Nous avons profondément peur de l'amour. Et on a choisi la violence et la haine. Comme disait ma mère, c'est plus facile de haïr que d'aimer. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte que les choses doivent changer. Moi, je suis toujours positive. Et je suis complètement d'accord avec David Lynch. Merci mille fois à vous, Angélique Kidjo, d'avoir été avec nous. Je chemine avec Angélique Kidjo. Ce livre-récit qui vous raconte paraît au Seuil. Pardon pour ma voix. Mother Nature, c'est le titre de ce prochain album qui sera dans les bacs en juin et dont vous reviendrez nous parler sur France Culture. Vous serez demain sur la scène de la Maison de la Radio avec le directeur du Festival d'Avignon pour Cabaret, Olivier P. and Friends. Vous faites partie de ses amis. Ce sera un concert sans public mais diffusé sur France Musique avec aussi Agnès Jaoui, Patricia Petitbon et l'Orchestre Philharmonique. Merci. Merci.